Bienvenue, chère divinité, aux Révélations dormatrices. C'est une émission spéciale Révélation que je vous propose. Une émission que j'ai écoutée lors de mon transmutation au tout début. J'étais qu'un simple initié, je ne le savais pas. Et j'ai écouté cette vidéo, un entretien avec une reptiloïde, Lacerta, une dame qui se présente en tant que reptiloïde qui habite au centre de la Terre, une évolution des dinosaures qu'elle dit, bref. Maintenant, j'ai eu l'autorisation, paraît-il, de présenter ceci dans les révélations. Vous avez atteint une maturité pour décortiquer au-delà du songe, s'il y a une vraie possibilité à ces propos. Dans votre point zéro, et il sera utilisé au besoin comme une pièce de casse-tête, de puzzle, dans l'initiation solaire. Tous les bons concepts sont utilisés et tous les mauvais disparaissent. Puis c'est pas vous qui décidez, là. Ils sont apportés dans cette fusion comme connaissance, savoir éternel. Fait que ça, c'est juste un prime abord pour permettre à cette conscience de dire, il y a ça peut-être, puis il y a peut-être d'autres choses. L'ouverture, ça permet une ouverture. On ne croit à rien. Rapidement, je veux juste terminer rapidement parce que ça dure, c'est très très intéressant, ça dure pratiquement 1 heure. Remarquez, premièrement, le personnage, elle croit fortement au personnage, elle a un ego immense. La preuve, on ne peut pas se pratiquer à dire son nom dans notre langue parce que ça va l'offusquer. C'est une offense à elle. Oh boy. Elle dit là, ne prononcez pas mon nom, ça va être une offense. Puis un très grand ego, un très grand QI et un très grand ego. Pensez, maîtricielle, que c'est elle et seulement elle est en contrôle de ses pensées et il n'y a rien d'autre. Elle joue le jeu. Cela, ça se ressent, ça. Froide aussi. Vous allez voir, c'est très mathématique, froid. Alors, je vous propose ce témoignage d'une reptilienne. Et je vous reviens pour quelques mots à la fin. Alors, bonne écoute. Transcription de l'interview. D'abord, qui êtes-vous et qu'êtes-vous? Êtes-vous d'une race extraterrestre ou bien un être originaire de cette planète? Comme vous le voyez de vos propres yeux, je ne suis pas un être humain, comme vous, et je ne suis même pas vraiment une mammifère, en dépit du fait que mon apparence corporelle présente des traits qui appartiennent aux mammifères, et qui résultent d'une évolution. Je suis un être reptilien femelle. J'appartiens à une race reptilienne très ancienne, native de la Terre. Nous avons vécu sur cette planète depuis des millions d'années. Nous sommes mentionnés dans vos écrits religieux, comme la Bible chrétienne par exemple, et de nombreuses tribus anciennes connaissaient notre existence et nous adoraient comme des dieux, par exemple les Égyptiens et les Incas. Votre religion chrétienne a méconnu notre rôle dans la création, et décrit notre race comme un serpent maléfique. C'est faux. C'est une race extraterrestre, qui a conçu votre espèce par génie génétique, et nous n'étions que des visiteurs plus ou moins passifs dans ce processus d'évolution accélérée. Vous devez savoir, comme certains de vos scientifiques l'ont deviné, que votre espèce a évolué à une vitesse qui serait normalement complètement impossible en l'espace de 2 à 3 millions d'années. Une évolution normale est un processus beaucoup plus lent, mais vous ne l'avez pas compris. La création de votre race a été faite artificiellement, par génie génétique, non pas par nous, mais par une race extraterrestre. Vous me demandez si je suis extraterrestre, je réponds non. Nous sommes néthériens. Nous avions et nous avons toujours des colonies dans le système solaire, mais notre origine est cette planète-ci. C'est notre planète et non la vôtre, elle n'a jamais été la vôtre.
Pouvez-vous me dire votre nom? C'est très difficile car votre langue humaine est incapable de le prononcer correctement, et une mauvaise prononciation de notre nom est pour nous une offense. Notre langage est très différent du vôtre, néanmoins je vais essayer de le dire en l'adoucissant par l'usage de certaines de vos lettres. Cela donne quelque chose comme ch, avec une très forte prononciation des sons sh. Nous n'avons pas de prénom comme vous, mais un nom unique qui est en plusieurs parties, et qui est caractérisé par la manière de le dire. Il n'est pas donné aux enfants, qui ont un nom d'enfant spécial. Il est conféré au moment de l'adolescence au cours d'une cérémonie spéciale, au moment où avec une illumination, comme vous diriez, ou prise de conscience religieuse ou scientifique. J'apprécierais que vous n'essayiez pas de prononcer mon vrai nom avec votre langue humaine. Je vous prie de m'appeler Lacerta, c'est le nom que j'utilise généralement, lorsque je suis parmi des humains et que je parle avec eux. Quel âge avez-vous? Nous ne mesurons pas le temps comme vous, en années astronomiques correspondant aux révolutions de la Terre autour du Soleil, parce que nous vivons généralement sous la surface de la planète. Notre mesure du temps est basée sur le retour périodique de certains cycles du champ magnétique terrestre. Selon cette mesure, et exprimée avec vos chiffres, mon âge actuel est de, laissez-moi calculer, 57 653 cycles. J'ai atteint ma phase adulte et ma prise de conscience, il y a 16 337 cycles, c'est une date très importante pour nous. Selon votre temps humain, j'aurai à peu près 28 ans. Quelle est votre tâche? Avez-vous un travail comme nous? En utilisant vos mots, je dirais que je suis une étudiante curieuse du comportement social de votre espèce. C'est pour cela que je suis ici et que je vous parle, et c'est pourquoi j'ai révélé ma nature réelle à EF, et que je vous le révèle maintenant. C'est pour cela que je vous donne ces informations secrètes, et que j'essaierai de répondre honnêtement à toutes les questions que vous avez écrites sur toutes ces feuilles de papier, là. Je verrai comment vous réagissez, et comment réagissent d'autres êtres de votre espèce. Il y a tant de fous et de menteurs de votre espèce sur cette planète, qui affirment détenir la vérité sur les ovnis et les extraterrestres, etc. Certains d'entre vous croient à ces mensonges. Cela m'intéresse d'observer comment votre espèce va réagir si la vérité, que je vous dirai maintenant, est rendue publique. Je suis certaine que chacun d'entre vous va refuser de croire à ma parole. J'espère ne pas être dans l'erreur, car vous avez besoin de me comprendre, si vous voulez survivre dans les années qui viennent. J'ai lu votre témoignage complet que vous avez donné à EF sur tout cela. Mais pouvez-vous me répondre brièvement maintenant? Les ovnis sont-ils de vrais objets volants pilotés par des extraterrestres ou appartiennent-ils à votre espèce? Certains ovnis, comme vous les appelez, qui ont été observés nous appartiennent, mais pas tous. La plupart des objets volants mystérieux ne sont pas des appareils technologiques, mais simplement une mauvaise interprétation de phénomènes naturels que vos scientifiques n'ont pas compris, comme des flamboiements de plasma spontané en haute atmosphère. Néanmoins, certains ovnis sont de vrais appareils appartenant, soit à votre propre espèce, surtout à vos militaires, soit à d'autres races extraterrestres, et enfin à nous, mais une minorité parmi les ovnis observés, nous appartiennent car nous sommes très précautionneux dans nos mouvements dans l'atmosphère, et nous utilisons certains moyens pour cacher nos vaisseaux. Si vous lisez un rapport concernant l'observation d'un objet cylindrique en forme de cigare, d'un gris métallique brillant, d'une longueur allant de 20 à 260 mètres, il y en a de différents types, et produisant un bruit qui ressemble à un bourdonnement profond, s'il y a 5 lumières rouges sur la surface métallique de ce cigare, une en haut, une autre au milieu, 2 à l'extrémité, alors il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'un de nos vaisseaux. Mais cela veut dire que ce vaisseau est partiellement en panne ou que l'un d'entre nous n'a pas pris assez de précautions. Nous avons aussi une petite flotte de disques volants, mais les ovnis de ce type appartiennent généralement à une race extraterrestre. Les ovnis de forme triangulaire appartiennent généralement à vos propres militaires, mais ils les ont construits en utilisant une technologie extraterrestre. Si vous vouliez voir l'un de nos vaisseaux, il faudrait que vous alliez regarder le ciel de l'Arctique, de l'Antarctique et de l'Asie intérieure, surtout au-dessus des montagnes de cette zone. Avez-vous un symbole spécial ou quelque chose de ce genre permettant d'identifier votre race? Nous avons 2 symboles majeurs pour représenter notre race. L'un, le plus ancien, est un serpent bleu avec 4 ailes blanches sur champ noir. Ces couleurs ont une signification religieuse pour nous. Ce symbole était utilisé par certaines parties de ma société, mais maintenant il est devenu extrêmement rare. Vous autres humains l'avez copié trop souvent dans vos anciens écrits. L'autre symbole représente un être mystique, que vous appelleriez un dragon, représenté sous la forme d'un cercle contenant 7 étoiles blanches. Ce symbole est plus courant de nos jours. Si vous voyez l'un de ces symboles sur un appareil cylindrique, tel que celui que je vous ai décrit, ou sur une installation souterraine, cela signifie que cet appareil ou cet endroit nous appartient définitivement, et je vous conseille de vous en éloigner aussi vite que possible. Est-ce que les 7 étoiles que vous mentionnez dans votre second symbole représentent les Pléiades? Les Pléiades? Non.
Ce sont des planètes et des lunes, c'est le symbole de nos 7 anciennes colonies dans le système solaire. Les étoiles apparaissent sur un champ bleu, et le dragon en cercle symbolise la forme de la Terre. Les 7 étoiles blanches étaient la Lune, Mars, Vénus et les 4 lunes de Jupiter et de Saturne, que nous avions colonisées autrefois. 2 de ces colonies sont maintenant abandonnées, nous ne les utilisons plus. Il serait donc plus correct d'utiliser 5 étoiles. Vous ne m'avez pas permis de faire des photos, qui pourtant me seraient utiles pour apporter la preuve de votre existence réelle et de la véracité de cette histoire. Pouvez-vous vous décrire vous-même en détail? Je sais que des photos seraient utiles dans ce sens. Mais d'un autre côté, vous autres humains êtes des sceptiques invétérés, ce qui est très bien pour nous ainsi que pour les vrais extraterrestres, qui agissent secrètement sur cette planète. Donc, même si vous possédiez ces photos, de nombreux êtres de votre espèce diraient que ce sont des faux, que je suis une femme humaine masquée ou quelque chose comme cela, ce qui serait pour moi une offense. Vous devez comprendre que je ne peux pas vous donner la permission de faire ces photos de moi ou de mon équipement, pour plusieurs raisons, que je ne discuterai pas plus avant avec vous. L'une de ces raisons est que le secret de notre existence doit être conservé. L'autre est plus religieuse. Néanmoins, je vous permets de faire des croquis de mon apparence et de mon équipement que je vous montrerai plus tard. Je vais également essayer de me décrire, mais je doute que d'autres êtres de votre espèce puissent être capables d'imaginer mon apparence réelle à partir de quelques mots. En effet, la négation automatique de l'existence d'espèces reptiliennes et, en général, de toute autre espèce intelligente en dehors de la vôtre, fait partie de la programmation de votre esprit. Néanmoins, je vais essayer. Imaginez le corps d'une femme humaine normale, et vous pouvez assez bien vous représenter mon corps. Comme vous, j'ai une tête, 2 bras, 2 mains, 2 jambes et 2 pieds, et les proportions de mon corps sont identiques aux vôtres. Comme je suis femelle, j'ai 2 seins. En dépit de notre origine reptilienne, nous avons commencé à allaiter nos bébés au cours de notre processus évolutionnaire, il y a environ 30 millions d'années, car c'est la meilleure chose qui soit pour garder en vie les jeunes. L'évolution l'avait déjà fait pour votre espèce au cours de l'époque des dinosaures, et l'a fait un peu plus tard pour nous. Cela ne veut pas dire que nous soyons de réels mammifères. Mais nos seins sont aussi grands que ceux de la femme humaine, et d'une taille identique pour toutes les femelles de mon espèce. Les organes de reproduction sont les mêmes que ceux des humains, dans les 2 sexes, mais un peu plus petits. Ils sont visibles et ont la même fonction que les vôtres, un autre cadeau de l'évolution. Ma peau est principalement d'une couleur vert beige, plutôt vert pâle, et nous avons des dessins faits de taches irrégulières brunes, chaque tache mesurant 1 à 2 cm, sur le corps et le visage. Les dessins sont différents en fonction du sexe, mais les femelles en ont plus, spécialement sur le bas du corps et sur le visage. Dans mon cas, vous pouvez observer les 2 lignes de points au-dessus des sourcils, traversant mon front, sur les joues et au menton. Mes yeux sont un peu plus grands que les yeux humains, pour cette raison, nous voyons mieux dans le noir. Ce qui domine, c'est la large pupille noire, entourée d'un petit iris d'un vert brillant. Les mâles ont un iris vert foncé. La pupille est enfante et peut changer de taille, allant d'une minuscule ligne noire jusqu'à un large ovale en forme d'œuf. Notre rétine est extrêmement sensible à la lumière, et donc la pupille doit s'y adapter. Résumé de la suite de la description: oreille ronde externe, plus petite, mais meilleure audition. Sensibilité à une échelle de son plus large. Muscles permettant de fermer complètement les oreilles, sous l'eau par exemple. Nez plus pointu, forme de V entre les narines permettant de sentir les températures, une capacité qui s'est un peu émoussée avec le temps. Lèvres de la même forme que chez les humains, plus grandes chez les femelles, de couleur brune. Dents très blanches, fortes, plus longues et plus pointues. Une seule couleur de cheveux, brun verdâtre, mais tradition de teinture selon l'âge. Cheveux plus épais et plus forts. Pas d'autre pilosité sur le corps de couleur vert beige, avec des structures en écailles sur les cuisses et le haut des bras. 5 doigts un peu plus longs et fins que chez les humains. Peau lisse sans nos lignes, mais une combinaison en forme d'écaille avec des taches brunes chez les 2 sexes. Pas d'empreinte aux doigts. Peau plus douce. Petite corne pointue sur le dessus des 2 médius. Ongles gris et plus longs chez les mâles, moins 5 à 6 cm à bourron chez les femmes, pointus chez les mâles. Différence par rapport à l'espèce humaine, une sorte de crête le long de l'épine dorsale jusqu'au niveau des hanches, avec une forme compliquée, comportant des plaques, faites de peau et de tissu. Structure très sensible au toucher, et très innervée et vascularisée, qui a un rôle dans la sexualité, et la régulation de la température. Difficile de s'asseoir sur une chaise avec cela. Au soleil, les plaques se remplissent de sang reptilien, qui se réchauffe de plusieurs degrés, d'où grand plaisir. Pas de nombril. Naissance différente comparée aux mammifères. Autre différence mineure non visible car cachée par vêtements. Quelle sorte de vêtements portez-vous généralement? Je suppose que ceci n'est pas votre manière normale de vous vêtir. Résumé, vêtements humains portés parmi les humains, mais inconfortables car trop serrés, peuvent faire mal aux plaques de la crête. Nu à la maison ainsi que dans nos zones d'ensoleillement artificiel en compagnie de personnes proches de son nom. Autrement, large vêtements légers car partie du corps très sensible. Même forme de vêtements pour les 2 sexes mais couleurs différentes. Vous mentionnez des personnes proches de votre nom. Est-ce que cela veut dire votre famille?
Ce mot ne veut rien dire pour nous, sinon l'appartenance génétique parent-enfant. Le nom de chaque être est unique et le définit, sa partie centrale a une prononciation qui indique à quel groupe, et non pas famille, on appartient, mais il ne s'agit pas forcément d'appartenance génétique. C'est un vaste groupe, 40 à 50 personnes. Notre système social est beaucoup trop compliqué à décrire, ça prendrait des heures. Possédez-vous une queue comme les reptiles normaux? Non. Un os arrondi au bas de la colonne vertébrale en est un vestige. Une queue n'a de sens que pour une espèce primitive, qui apprend à se dresser sur deux jambes, et doit se contrebalancer avec une queue. Changement dans le squelette au cours de l'évolution, maintenant il est semblable à celui des humains. Vous dites que vous naissez d'une manière différente. Pondez-vous des œufs? Oui, mais pas comme les oiseaux ou reptiles primitifs. Croissance de l'embryon dans le centre maternel, dans un liquide protéique entouré d'une membrane calcaire en forme d'œuf mais très fine. L'œuf emplit totalement la matrice et l'enfant est totalement séparé du corps de la mère. Il y a aussi un cordon ombilical relié à un point caché dans les plaques du dos. À la naissance, l'œuf sort à travers le vagin, et le bébé utilise instinctivement les deux cornes de ses médius pour casser la coquille, et prendre sa première respiration. Bébé plus petit que les humains, moins 30 à 35 cm, œuf de 40 cm mais croissance jusqu'à 1,60 m à 1,80 m. Au sujet de la température de votre corps, vous dites que vous aimez être au soleil. Quel en est l'effet? Nous sommes des reptiles, la température de notre corps dépend de l'environnement. Ma main est plus froide que la vôtre. Température normale. 30 à 33 degrés. Nuit et les plaques du dos tournées vers le soleil, la température peut monter de 8 à 9 degrés en quelques minutes. Cette montée produit des hormones, chaque organe est plus actif. C'est le plus grand plaisir qu'on puisse imaginer, proche de l'excitation sexuelle. Aussi baignade en eau très chaude ou autre liquide. À l'ombre, la température redescend en quelques heures, sans dommage particulier. On a des pièces solaires en sous-sol, mais ce n'est pas aussi bien que le vrai soleil. Qu'est-ce que vous mangez? Comme les humains non végétariens. Digestion de substances qui seraient des poisons pour les humains. Pas possible de se passer de viande, arrêt de la digestion, puis la mort. Certains mangent de la viande crue, ou des choses qui dégoûteraient les humains. Je préfère la viande cuite et les fruits de surface. Pouvez-vous me dire quelque chose au sujet de l'histoire naturelle et de l'évolution de votre espèce? Est-elle très ancienne? Avez-vous évolué à partir de reptiles primitifs comme l'humanité a évolué à partir des singes? Ceci est une histoire complexe, qui va vous sembler incroyable, mais c'est la vérité. Je vais essayer de résumer. Il y a 65 millions d'années, beaucoup parmi nos ancêtres avancés de la race des dinosaures, sont morts dans un grand cataclysme global. La cause de cette destruction ne fut pas naturelle, pas du tout un impact d'astéroïdes comme le croient vos savants, mais une guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis. Cette guerre se déroulait en orbite, et dans la haute atmosphère de votre planète. Selon notre connaissance limitée des premiers jours, ce fut la première guerre extraterrestre sur la planète Terre, mais ce ne fut pas la dernière. Et une future guerre est à craindre pour bientôt, alors qu'une guerre froide est en cours depuis 73 années sur votre planète. Les belligérants, dans cette guerre d'il y a 65 millions d'années, étaient de races extraterrestres avancées, dont les noms sont imprononçables dans votre langue. Je peux les dire mais leur prononciation originale heurterait vos oreilles. La première race était humanoïde comme votre race, mais plus ancienne, et originaire de votre univers, d'un système solaire de la constellation que vous appelez Procyon. La seconde race, dont nous savons peu de choses, était une espèce reptilienne, qui n'avait rien à voir avec la nôtre, car nous avons évolué à partir de sauriens locaux sans influence extérieure, si l'on acceptait la manipulation génétique réussie, que nous avons effectuée nous-mêmes sur nos propres gènes. La race reptilienne avancée, ne venait pas de cet univers, mais j'expliquerai cela plus tard. Vos scientifiques ne comprennent pas la vraie nature de l'univers. Votre mental illogique n'est pas capable de percevoir les choses les plus simples, et s'appuie sur des mathématiques, et des arithmétiques erronées. Cela fait partie de la programmation génétique de votre race, dont je parlerai plus tard. Vous êtes toujours aussi loin de la compréhension de l'univers que vous l'étiez il y a 500 ans. Pour employer un terme que vous puissiez comprendre, je dirais que l'autre espèce venait non pas de cet univers, mais d'une autre bulle dans l'écume de l'univers. Vous pourriez l'appeler une autre dimension, mais ce n'est pas le mot qui convienne à une description exacte. D'ailleurs, votre utilisation du terme dimension dénote une compréhension erronée de ce que c'est. Vous devez enregistrer que les espèces avancées sont capables de passer d'une bulle à l'autre, en utilisant ce que vous appelez la technologie des quantas. Ils le font parfois aussi en utilisant leur mental. Ma propre espèce a des capacités mentales avancées comparées aux vôtres, mais nous ne sommes pas capables de changer de bulle, trame matière, spring, bulle, sans technologie, alors que d'autres espèces qui sont actives sur cette planète le font, ce qui vous semble de la magie, comme à vos ancêtres. Revenons à notre histoire. La première race, humanoïde, avait atteint la Terre environ 150 ans avant la race reptilienne, et avait construit ses colonies sur les continents de l'époque.
il existait une large colonie sur le continent que vous appelez aujourd'hui Antarctique, et une autre sur celui que vous appelez aujourd'hui Asie. Ces peuples vivaient avec des sauriens à l'apparence animale, sans problème. Quand la race reptilienne avancée arriva dans ce système, les colons humanoïdes originaires de Procyon tentèrent de communiquer pacifiquement, sans succès, et une guerre générale fut déclarée en quelques mois. Les deux espèces s'intéressaient à cette jeune planète, non pour sa biologie ni pour ses espèces sous-développées, mais pour une seule raison, les minerais, et surtout le cuivre. Le cuivre est un matériau très important pour les espèces avancées, même aujourd'hui, parce que, avec d'autres matériaux instables, il permet de produire de nouveaux matériaux stables, par l'induction d'un champ électromagnétique élevé dans le bon angle avec un champ de radiation nucléaire, afin de produire un passage entre deux champs fluctuants. La fusion du cuivre avec d'autres éléments dans une telle chambre de champ magnétique et champ de radiation peut produire un champ de force d'une nature spéciale, très utile pour différentes tâches technologiques. La base de ceci est une formule très complexe que vous n'êtes pas capable de découvrir à cause de la restriction de votre mental simpliste. Les deux races voulaient le cuivre de la Terre. Pour cette raison, elles menèrent une guerre très longue dans l'espace et en orbite. L'espèce humanoïde sembla avoir le dessus au début, mais dans la dernière bataille les reptiliens décidèrent d'utiliser une arme expérimentale très puissante, une sorte de bombe à fusion, qui devait détruire les formes de vie sur la planète, mais sans atteindre les minerais de valeur ni le cuivre. La bombe fut tirée à partir de l'espace, et explosa en un point de notre planète que nous appelons maintenant Amérique centrale. Comme elle explosa dans l'océan, il se produisit une fusion imprévisible avec l'hydrogène, et son effet fut beaucoup plus fort que ce que les reptiliens en attendaient. Il en résulta une radiation mortelle, une surproduction d'oxygène fissile, des retombées de divers éléments, et un hiver nucléaire de presque 200 ans. La plupart des humanoïdes furent tués, et les reptiliens ne s'intéressèrent plus à cette planète au bout de quelques années pour des raisons inconnues, même pour nous. Peut-être à cause de la radiation. La planète Terre était seule à nouveau, et les animaux de surface moururent. L'un des effets de la bombe à fusion fut la retombée de divers éléments et matériaux créés par le processus, parmi lesquels l'iridium. Vos scientifiques considèrent maintenant l'iridium comme une preuve du choc de l'astéroïde qui aurait tué les dinosaures. C'est faux. Mais comment le sauriez-vous? La plupart des dinosaures moururent, non de l'explosion, mais des conséquences qui s'ensuivirent après la guerre, surtout l'hiver nucléaire et les retombées. Dans les 20 années qui suivirent, presque tous les dinosaures et les reptiliens étaient morts. Mais certains d'entre eux parvinrent à survivre encore 200 et 300 ans, puis moururent car le climat avait changé. À la fin de l'hiver nucléaire, au bout de 200 ans, il faisait plus froid sur Terre qu'avant. Certaines espèces avaient pu survivre malgré le cataclysme, poissons, requins par exemple, oiseaux, petits animaux rampants, vos ancêtres, différents reptiles et crocodiles, et une sorte de petit dinosaure avancé, qui s'était développé avec les grands reptiles animaux tels que celui que vous appelez Tyrannosaurus. Ce reptile marchait sur deux pattes, et ressemblait un peu à votre reconstruction de l'iguanodon. Il était de la même famille, mais il était plus petit, avec des traits humanoïdes, une structure osseuse changée, le cerveau et le crâne plus grand, une main possédant un pouce capable de saisir les choses, un organisme et une digestion différents. Des yeux développés au milieu de la tête, comme les vôtres, et, plus important, une structure du cerveau nouvelle et améliorée. Ceci fut notre ancêtre direct. Des théories affirment que les radiations de la bombe générèrent les mutations des organismes de cette race nouvelle, mais ce n'est pas prouvé. Ce petit humanoïde dinosaure évolua pendant les 30 millions d'années qui suivirent pour passer de l'état animal à celui d'un être plus ou moins pensant. Comme je l'ai déjà dit, il faut généralement beaucoup plus de temps que vous ne croyez pour l'évolution d'une race, si cette évolution n'est pas provoquée artificiellement comme dans votre cas. Ces êtres furent assez intelligents pour ne pas mourir au cours des millions d'années suivants, car ils apprirent à changer leur comportement. Ils vécurent dans des grottes au lieu de rester dans le froid du plein air, et ils apprirent à utiliser des pierres et des branches comme premiers outils. L'utilisation du feu les aida à se réchauffer, surtout, à réchauffer leur sang, ce qui est très important pour la survie. Dans les 20 millions d'années qui suivirent, la nature divisa cette espèce en 27 sous-espèces, et il y eut des guerres de domination entre ces espèces. 24 de ces espèces s'éteignirent dans les guerres primitives, et au cours de l'évolution car leur organisme et leur mental n'étaient pas assez évolués pour survivre et, raison principale, ils n'étaient pas capables de transformer leur système de température sanguine en cas de changement climatique. 50 millions après la guerre et la fin des dinosaures, il ne restait plus que 3 races reptiliennes avancées, et aussi technologiques, sur cette planète, en plus des autres animaux. Par croisement naturel et artificiel, ces 3 races furent unifiées en une seule race reptilienne. Et grâce à l'invention des manipulations génétiques, nous devînmes capables d'éliminer les gènes susceptibles de division dans notre structure génétique. Selon notre histoire et nos croyances, c'est à ce moment que notre race définitive, telle que vous me voyez aujourd'hui, fut achevée par génie génétique. C'était il y a 10 millions d'années. Notre évolution s'est pratiquement arrêtée à ce point, mis à partie quelques changements mineurs en direction d'une apparence plus humanoïde des mammifères, mais sans division en sous-espèces.
Nous sommes donc une race très ancienne comparée à la vôtre qui, à cette époque, en était encore à grimper aux arbres comme des singes, alors que nous inventions des technologies, colonisions d'autres planètes de ce système, construisions de grandes villes sur cette planète, qui ont disparu sans laisser de traces, et manipulions nos propres gènes, alors que vos gènes étaient encore ceux d'un animal. Il y a 10 millions d'années, les petits simiès commencèrent à grandir et à descendre des arbres, encore à cause d'un changement de climat, surtout dans le continent dénommé Afrique. Mais leur évolution était très lente, ce qui est normal pour des mammifères. Si rien d'extraordinaire ne s'était produit pour votre espèce, nous ne serions pas là assis en train de discuter. Je serais dans ma confortable maison moderne et vous, dans votre caverne, vêtue de peau de bête et essayant de découvrir les secrets du feu, ou vous seriez peut-être dans l'un de nos zoos. Mais les choses ont tourné différemment, et vous vous prenez maintenant pour les rois de la création, vous pensez que c'est à vous de vivre dans une maison moderne, tandis que nous devrions nous cacher sous terre et dans des lieux retirés. Il y a environ 1,5 million d'années, une autre race extraterrestre arriva sur Terre, la première depuis 60 millions d'années, ce qui est surprenant. Cela vous surprendrait beaucoup, si vous saviez combien il y a de races extraterrestres, qui vivent sur votre planète aujourd'hui. À notre grand étonnement, cette race extraterrestre ne s'intéressa pas aux minerais ni au cuivre, mais à vous, les singes humanoïdes sous-développés. Malgré notre présence sur cette Terre, les extraterrestres décidèrent d'aider les singes à évoluer un peu plus vite, afin d'en faire dans le futur, une sorte de race esclave pour les guerres à venir. Le sort de votre espèce ne nous intéressait pas vraiment, mais nous n'aimions pas la présence de ces illogimes sur notre planète. Ils n'aimaient pas non plus notre présence dans leurs eaux galactiques. C'est pourquoi vos 6e et 7e créations furent l'occasion d'une guerre entre eux et nous. Vous pouvez en lire, par exemple, dans le livre que vous appelez la Bible, une très étrange description. La vérité est une histoire très longue et difficile. Devons-nous continuer? Non, pas maintenant. J'ai pris des notes sur votre histoire et maintenant j'ai des questions à vous poser. D'abord, vous maîtrisez une très vaste échelle de temps. Vous affirmez que vos ancêtres primitifs vivaient au milieu des dinosaures et survécurent à un cataclysme artificiel, puis évoluèrent pendant 40 millions d'années et que votre évolution est terminée depuis 10 millions d'années. Cela me paraît incroyable. Qu'avez-vous à dire d'autre? Je comprends que cela puisse vous paraître incroyable, car vous êtes une espèce jeune, et développée par la génétique artificielle. Votre propre horizon n'est que de quelques milliers d'années et vous pensez que c'est juste. Mais ça ne l'est pas. C'est impossible. Votre mental programmé n'est pas capable de manier des échelles de temps aussi vastes. Notre durée d'évolution vous semble incroyablement longue, mais en fait, c'est la norme originelle de la nature. Votre espèce aussi s'est formée à l'époque des dinosaures, a survécu à la bombe puis a évolué, pendant des milliers d'années en se divisant en différentes sous-espèces, c'est l'évolution du corps. Mais le mental et l'intelligence, ce n'étaient que de simples animaux. Les mammifères évoluent depuis 150 millions d'années, mais ils ne sont devenus intelligents qu'au cours des derniers 2 ou 3 millions d'années. Et c'est dans cette dernière courte période que vous avez été créé. D'une manière naturelle, ce n'est pas possible pour une telle évolution accélérée. Vous êtes plus ignorant que je l'aurais cru. Je comprends. Mais j'ai une autre question. Vous mentionnez de nombreux faits concernant cette guerre, il y a 65 millions d'années. Ceci s'est produit longtemps avant que votre espèce ne devienne intelligente, si je vous comprends bien. Comment pouvez-vous connaître autant de choses de cette première guerre et sur votre propre évolution? Notre savoir concernant la Première Guerre provient d'un objet ancien qui fut trouvé par nos archéologues, il y a 16 000 ans, sur le continent que vous appelez aujourd'hui Amérique du Nord. Ils ont trouvé une sorte de plaque circulaire d'un diamètre approximatif de 47 cm, faite d'un matériel magnétique inconnu. À l'intérieur, un cristal plus petit était enchâssé, contenant une somme énorme d'informations codées dans sa structure moléculaire. Cette plaque mémorielle avait été manufacturée par les survivants de la race humanoïde issue de Procyon, qui avait survécu à la bombe, il y a 65 millions d'années, et était complètement intacte. Nos scientifiques furent capables de décoder les messages, et c'est ainsi que nous entendîmes parler pour la première fois d'un passé éloigné relié à la disparition des dinosaures. La plaque contenait des descriptions détaillées des 2 espèces, mais beaucoup plus sur les humanoïdes, ainsi que des armes et des événements, y compris la bombe à fusion. Elle contenait aussi une description des animaux et des sauriens de la Terre, y compris notre espèce pré-intelligente. Le reste de notre connaissance sur notre évolution provient de l'étude des squelettes et des lectures et décodages de notre ADN. Vous voyez, nous connaissons la vérité sur nos racines depuis 16 000 ans. Avant cela, nos idées sur la question de notre origine étaient plutôt des croyances religieuses. Que s'est-il passé pour les 2 races extraterrestres? Nous ne savons pas exactement. Les humanoïdes survivants sur Terre sont morts dans les années qui suivirent la bombe, et les reptiliens ne revinrent jamais sur Terre, à notre connaissance. Il est possible que ces derniers n'aient pas pu physiquement revenir, parce que la matière entre les bulles a parfois de rapides mouvements. La théorie actuelle est que les 2 espèces ont cessé d'exister au cours des millions d'années. Vous avez mentionné des squelettes de votre espèce.
Comment est-il possible que nos scientifiques humains n'aient pas trouvé trace de vous et de vos ancêtres, si vous vivez depuis tout ce temps sur notre planète? Nous avons trouvé beaucoup de squelettes de dinosaures primitifs, mais aucun d'un reptilien avancé avec un crâne et un cerveau plus grand, et une main avec un pouce comme vous décrivez. Mais si, vous les avez trouvés. Seulement, vos grands scientifiques n'ont pas été capables de reconstruire complètement les squelettes, parce que vous vouliez reconstruire des animaux reptiliens, pas des êtres intelligents. Vous ririez si vous pouviez savoir combien de petits squelettes de sauriens, dans vos musées, sont en fait de fausses constructions d'êtres n'ayant jamais existé, parce que vous y avez inclus des os qui ne leur appartenaient pas et quelquefois, vous avez fabriqué des os artificiels pour compléter le saurien animal, que vous aviez besoin de reconstruire. Beaucoup de vos scientifiques sont conscients de ce problème. Mais ils n'en parlent pas en public, parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer, alors ils affirment que les os étaient seulement manquants et que leur reconstruction est juste. Beaucoup d'os de notre espèce ont été utilisés pour reconstruire l'iguanodon, par exemple pour la main avec le pouce visible. Allez voir un iguanodon dans un musée, et vous verrez que j'ai raison. Un scientifique du pays que vous appelez les États-Unis a reconstruit un squelette de notre espèce presque parfaitement il y a quelques années, mais le gouvernement local, qui connaît partiellement notre existence, a confisqué cette reconstruction. Comme nous vivons sous terre maintenant depuis des milliers d'années, vous ne pouvez plus trouver aucun de nos cadavres ou squelettes. Vous parlez parfois de villes souterraines et de soleils artificiels. Est-ce que vous suggérez quelque chose comme l'hypothèse de la Terre creuse? Y a-t-il un second soleil à l'intérieur de la Terre? Non, la Terre n'est pas vraiment complètement creuse, et il n'y a pas de second soleil à l'intérieur. Cette histoire est ridicule et physiquement impossible, même votre espèce devrait être assez intelligente pour ne pas croire cela. Savez-vous quelle masse doit avoir le Soleil, afin d'émettre assez d'énergie et de lumière par fusion pendant un temps très long? Pensez-vous vraiment qu'il puisse y avoir un petit Soleil actif à l'intérieur de la Terre? Quand je parle de notre patrie souterraine, je parle de systèmes de vastes cavernes. Les grottes que vous avez découvertes près de la surface sont minuscules en comparaison des vraies grottes et des énormes cavernes qui existent en profondeur, entre 2000 et 8000 mètres de profondeur, mais reliées à la surface ou à des grottes proches de la surface par de nombreux tunnels. Nous vivons dans de grandes villes et colonies à la technologie avancée, à l'intérieur de ces cavernes. Les sites principaux sont situés sous l'Arctique, l'Antarctique, l'Asie intérieure, l'Amérique du Nord et l'Australie. Quand je mentionne un soleil artificiel, il ne s'agit pas d'un vrai soleil, mais de différentes sources de lumière d'origine technologique, y compris gravitationnelle, qui illuminent les cavernes et les tunnels. Il existe dans chaque ville des zones spéciales comportant de forts émetteurs de lumière UV, que nous utilisons pour réchauffer notre sang. De plus, nous possédons quelques endroits ensoleillés à la surface, dans des zones très à l'écart, en Amérique et en Australie. Où pouvons-nous trouver des entrées vers votre monde proche de la surface? Pouvez-vous vraiment croire que je vous donnerai leur situation exacte? Si vous vouliez les trouver, il faudrait chercher par vous-même, ce que je ne vous conseille pas. Quand je suis venu à la surface il y a 4 jours, j'ai utilisé une entrée qui se trouve approximativement à 300 de vos kilomètres plus au nord, près d'un grand lac, mais je doute que vous soyez capable de la trouver. Il y a très peu d'entrées dans cette partie du monde, la plupart sont situées beaucoup plus au nord et à l'est. Un petit conseil, si vous vous trouvez dans une grotte étroite, ou un tunnel ou même quelque chose qui ressemble à un puits de mine artificiel, et si, plus vous avancez en profondeur, plus les murs deviennent lisses, et si vous sentez des bouffées d'air chaud inhabituelles en provenance des profondeurs, ou si vous entendez le son sifflant d'une prise d'air de ventilateur ou de cage d'ascenseur, alors, cherchez une sorte de mur artificiel lisse et très spécial quelque part dans la grotte, avec une porte en métal gris. Si vous étiez capable d'ouvrir cette porte, ce dont je doute, vous vous trouveriez dans un local technique circulaire avec des systèmes de ventilation et des ascenseurs, qui descendent dans les profondeurs. Ce serait probablement une entrée vers notre monde. Si jamais vous atteignez ce point, vous devez savoir que nous avons déjà détecté votre présence. Vous êtes déjà mis dans de graves ennuis, si vous êtes entré dans la salle circulaire, mais cherchez sur les murs l'un des 2 symboles reptiliens que je vous ai décrits. S'il n'y a aucun symbole ou si vous en trouvez d'autres, vous courez peut-être un plus grand danger encore, car toutes les installations souterraines n'appartiennent pas à notre race. Certains tunnels nouveaux sont gérés par des races extraterrestres, dont certaines sont hostiles. Mon conseil général, si vous vous trouvez dans une installation souterraine étrange pour vous, c'est de vous enfuir à toutes jambes. Vous avez mentionné précédemment que vous utilisez le nom de Lacerta quand vous êtes parmi les humains, et que vous aimez être en plein soleil à la surface de la Terre. Mais comment pouvez-vous être parmi les humains? Vous ne nous ressemblez pas, ainsi n'importe qui pourrait voir que vous êtes d'une autre espèce. Pourquoi personne n'a déjà vu et décrit un être de votre race si vous vivez avec nous sur la même planète depuis notre création? D'abord, mon espèce a déjà été vue et décrite, et adorée, de nombreuses fois dans votre passé primitif, par exemple dans vos écrits religieux comme la Bible.
vous trouvez des descriptions et même des dessins de nous, dans différents temples de la partie sud du continent américain. Les hommes appelés sages de l'Inde et des montagnes asiatiques, ont décrit notre espèce souvent dans leurs écrits, ainsi que d'autres hommes sages du continent africain. Nous sommes l'espèce non humaine la plus mentionnée dans votre histoire, les fameux Elohim excepté peut-être. Vos grands scientifiques appellent ces croyances des superstitions et de la religion, mais aujourd'hui les humains soi-disant intelligents, ont oublié notre présence à la surface dans le passé. De plus, notre espèce a été parfois observée dans sa forme originale par des humains à la surface ou dans des entrées et des tunnels proches de la surface. Mais heureusement, vos médias n'ont pas pris au sérieux les récits de ces fous, c'est très bien pour nous, et c'est pourquoi nous laissons voir parfois tels que nous sommes en réalité. Quelques-uns d'entre nous sont en relation directe avec des scientifiques humains et des politiciens de la surface. Mais ceci est top secret, comme vous dites, et le public n'en sait rien. Le sujet de ces rencontres est le plus souvent la guerre prochaine avec et entre des espèces extraterrestres et notre aide dans cette guerre. Mais il y a aussi une autre explication au fait que nous pouvons marcher parmi vous, sans que vous puissiez vous en apercevoir, le mimétisme. Cela peut vous paraître incroyable et même choquant, mais j'explique puisque vous avez posé la question. Je vous ai déjà dit que nous avons des capacités mentales plus avancées que celles de votre espèce. Je veux dire que nous pouvons utiliser la télépathie et la télékinésie dès notre naissance, sans aucun apprentissage. En fait, la mère et son nouveau-né communiquent télépathiquement pendant les premiers mois. Pour vous, il vous faudrait un entraînement spécial, parce que vous avez besoin d'entraîner des parties endormies de votre cerveau. La structure de notre cerveau est un peu différente de la vôtre. Notre hypophyse est plus grande et plus active que la vôtre, spécialement quand nous sommes au soleil. Nos propres capacités sont très fortes en comparaison avec les vôtres, mais faibles par rapport aux capacités mentales de la bulle, matière possédée par certaines espèces extraterrestres, qui sont présentes sur cette planète. Je n'ai jamais été très forte dans ces histoires mentales, mais nous avons tous ces capacités primaires, et nous pouvons les utiliser par exemple pour notre protection ou même pour attaquer. Quand nous rencontrons des humains à la surface, un seul ou un groupe nombreux, il n'y a aucune différence, tous vos esprits sont comme un seul mental, nous sommes capables de toucher leur mental, et d'induire en eux par la télépathie la commande, voyez-nous comme quelqu'un de votre race. Et la faiblesse du mental humain, accepte cet ordre sans aucun refus. En dépit de notre apparence reptilienne, ils nous voient alors comme des humains normaux. J'ai fait ceci très souvent. Faibles humains, vous me voyez alors comme une jolie femme aux cheveux bruns, parce que j'ai créé cette image mimétique spéciale dans mon esprit, il y a des années déjà et je peux l'induire dans vos esprits sans problème. Il m'a fallu un peu de temps au début pour apprendre à utiliser le mimétisme correctement, mais depuis cela fonctionne presque automatiquement, et je peux même marcher au milieu d'un groupe d'humains et personne ne va s'apercevoir de ce que je suis. Il s'agit d'un simple bouton à actionner, voyez-nous comme nous sommes réellement, voyez-nous comme nous voulons que vous nous voyiez, qui a été placé dans votre conscience par les Elohim, quand ils ont créé votre espèce. Nous pouvons utiliser ce bouton pour vous convaincre que vous voyez des humains quand vous nous regardez. D'autres extraterrestres utilisent ce bouton aussi. C'est plus facile que vous ne le pensiez. Quand il y a des rencontres entre des humains et des extraterrestres qui semblent avoir la même apparence que vous, c'est que ces extraterrestres ont utilisé ce bouton. Et certaines rencontres avec des extraterrestres à l'apparence humaine peuvent aussi être expliquées par des rencontres avec des gens de ma race. Quand j'ai rencontré EF la première fois, il m'a vu aussi comme une femme humaine normale. Et je me souviens combien je l'ai effrayé et choqué lorsque je lui ai révélé mon apparence normale. Vous voulez dire que vous pourriez me faire croire qu'en ce moment, je parle avec une jolie femme humaine aux cheveux noirs au lieu d'un être reptilien? Probablement, mais votre cas est spécial. Quand quelqu'un s'attend à voir une femme humaine au lieu de moi, je peux le faire sans problème avec son esprit, mais avec un grand groupe, parce que personne ne s'attend à voir une femme reptilienne. Mais j'ai permis à votre mental de voir mon apparence originelle dès notre premier meeting, et je n'ai jamais rien induit dans votre esprit, aussi vous savez déjà que je ne suis pas humaine. Si j'essayais de changer cela maintenant, cela pourrait vous conduire à la confusion absolue à l'inconscience, et je ne veux pas vous blesser. Cela fait assez peur. Pouvez-vous tuer avec cette capacité? Oui, mais c'est interdit. Cela ne veut pas dire que cela n'a pas été fait auparavant. Les deux sexes ont-ils cette capacité? Oui. Et les photographies? Comment paraissez-vous sur les photos? C'est une question idiote. J'apparais sur les photos comme un être reptilien, parce que je ne peux pas influencer la pellicule ni la caméra directement, mais seulement le mental du photographe. S'il développe le film et montre la photo à d'autres, ils me verront dans ma forme originale. C'est pourquoi il nous est interdit de nous faire filmer ou photographier, et nous devons éviter les caméras quand nous sommes à la surface. C'est très difficile, nous avons parfois été filmés sans le savoir dans le passé, surtout par certains de vos gouvernements et services secrets. Quelle autre commande pouvez-vous induire dans notre mental? Quelque chose comme « servez-nous » ou « obéissez » ? Voilà encore une question étrange. Nous ne sommes pas vos ennemis, pour la plupart d'entre nous. Alors pourquoi ferions-nous cela?
Pour répondre à votre question, cela dépend de la force de l'esprit humain, et de la force de l'inducteur reptilien. Il n'y a pas de bouton servez-nous, ou servez-moi dans votre esprit, alors une telle commande est plus difficile à induire. Si le mental et la conscience de l'humain sont faibles, et si l'inducteur reptilien est expérimenté dans ces choses, et qu'il s'est trouvé au soleil pendant plusieurs heures avant d'essayer de faire cela, alors cela pourrait peut-être marcher un certain temps. Il y a des enseignements secrets à ce sujet, mais je n'en ai suivi aucun. J'utilise mes capacités primaires pour le mimétisme et pour la communication avec mes propres espèces, et quelquefois pour d'autres choses privées, mais je ne l'ai jamais utilisé pour faire du mal à des humains ou à leur mental. J'apprécierais si vous vouliez bien abandonner ce sujet. Une dernière question. Vous avez dit précédemment que vous pouvez cacher vos ovnis. Utilisez-vous la même capacité pour cela? Oui, mais d'un point de vue technique. Dans chaque vaisseau se trouve un appareil puissant, qui permet d'envoyer un signal artificiel à vos esprits pour vous convaincre que vous voyez seulement le ciel, ou que vous voyez un appareil volant normal tel qu'un avion, au lieu de notre vaisseau. Cela n'est pas utilisé souvent, car nous évitons le public humain quand nous nous déplaçons dans l'atmosphère. Si vous pouvez voir un de nos ovnis, c'est que l'appareil est en panne, ou désactivé pour une raison quelconque. Cet effet de camouflage ne marche pas sur les photos, pour répondre à cette question possible. Mais pourquoi quelqu'un photographierait-il le ciel, quand il n'y voit rien d'inhabituel? Au fait, la plupart de nos points d'entrée de surface vers nos tunnels, sont protégés à la vue de cette manière. Votre espèce va voir généralement une grotte aux murs normaux au lieu d'une porte. C'est pourquoi j'ai dit que je doute que vous puissiez trouver une telle porte secrète vers nos mondes. Mais cela s'est produit dans le passé. Retournons à votre histoire et à la nôtre. Vous avez mentionné la race des Elohim, qui ont créé notre race humaine. D'où venaient-ils et quelle était leur apparence? Qu'est-ce qui s'est produit quand ils sont arrivés? Sont-ils notre Dieu? Les Elohim sont originaires de cet univers, du système solaire que vous appelez Aldébaran dans vos cartes du ciel. Ce sont des humanoïdes de grande taille, aux cheveux d'un blanc inhabituel, à la peau très blanche. Ils évitaient la lumière du soleil, car cela blessait leur peau et leurs yeux. Ce qui est absolument incroyable pour une espèce comme la nôtre qui adore le soleil. Ils semblaient très intelligents et pacifiques au début, et nous avions entamé des communications amicales avec eux plus ou moins. Mais plus tard, ils ont dévoilé leurs intentions réelles et leurs plans. Ils voulaient faire évoluer les singes vers une nouvelle race, et nous étions un facteur de dérangement pour eux sur leurs nouveaux eaux planétaires. Ils commencèrent par attraper 10 000 ou 20 000 de vos ancêtres simiens, puis ils quittèrent la planète pour plusieurs centaines d'années. Quand ils revinrent, ils rapportaient vos ancêtres, alors un peu plus humains. Puis ils quittèrent la Terre encore pour quelques milliers d'années, et les préhumains primitifs vécurent avec nous sans problème majeur. Ils avaient seulement peur de nos vaisseaux et de notre technologie. Les Elohim avaient enseigné leur mental, et augmenté leur cerveau ainsi que leur structure corporelle. Ils étaient alors capables d'utiliser les outils et le feu. Les Elohim revinrent alors plusieurs fois au cours de 23 000 ans, et accélérèrent la vitesse d'évolution de certains d'entre vous. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas la première civilisation humaine sur cette planète. Les premiers humains avancés ayant une technologie et un langage, vivaient il y a environ 700 000 ans sur cette planète, en même temps que des préhumains moins développés, car les Elohim avaient expérimenté différentes vitesses et étapes d'évolution. Vos scientifiques n'ont pas compris cela, car ils ont trouvé seulement les os de préhumains, et des dessins primitifs dans des cavernes, montrant des humains avancés et des objets volants. Cette race humaine génétiquement avancée vivait avec nous, mais en évitant tout contact avec mon espèce, car leurs enseignants Elohim les avaient déviés en leur disant que nous étions des monstres et que nous leur mentions. Au bout de quelques siècles, les extraterrestres décidèrent d'exterminer leur première création, et ils accélérèrent l'évolution d'une seconde création, grâce à une meilleure série de tests etc. La vérité, c'est que votre civilisation humaine moderne n'est pas la première sur cette planète mais déjà la 7e. Les constructions de la première race sont perdues, mais la 5e civilisation était celle qui a construit les vastes bâtiments triangulaires, que vous appelez pyramides d'Égypte il y a 75 000 ans. Vos Égyptiens ont seulement trouvé ces pyramides anciennes dans le sable, et essayé sans grand succès d'en construire des semblables. La 6e civilisation est celle qui a construit les cités en ruine, que l'on trouve aujourd'hui sous la mer dans ce qu'on appelle la zone de Bimini, il y a 16 000 ans. La dernière création de la 7e race, de votre série, s'est faite il y a seulement 8500 ans. C'est la seule dont vous puissiez vous souvenir, et à laquelle vos écrits religieux se réfèrent. Vous vous basez sur des objets archéologiques et paléontologiques, qui vous montrent un faux passé très court, mais comment pourriez-vous savoir quelque chose des 6 créations précédentes? Et si vous trouvez des preuves de leur existence, vous les niez et vous interprétez les faits d'une manière erronée, partiellement à cause de la programmation de votre mental, et partiellement par pure ignorance. Je vais vous donner des informations concernant votre seule création actuelle, parce que les 6 créations précédentes sont perdues, donc elles ne vous concernent pas. Il y a eu une longue guerre entre les Elohim et nous, et aussi entre certains groupes d'Elohim les uns contre les autres, car beaucoup d'entre eux pensaient que cette recréation incessante d'une race humaine sur cette planète n'avait pas de sens. Les dernières batailles furent menées il y a 5000 ans, en orbite et en surface.
Les extraterrestres ont utilisé des armes soniques puissantes pour détruire nos cités souterraines, mais d'un autre côté nous avons été capables de détruire beaucoup de leurs installations de surface, et de leurs bases dans l'espace. Les humains de votre série étaient très effrayés, lorsqu'ils observaient nos batailles qu'ils ont transcrites sous forme de mythes, leur mental n'était pas capable de comprendre ce qui se passait réellement. Les Elohim qui paraissaient comme des dieux aux 6e et 7e créations, leur ont dit qu'il s'agissait d'une guerre entre le bien et le mal et qu'il y avait des races bonnes et d'autres mauvaises. Ceci dépend certainement du point de vue d'où on se place. Cette planète était la nôtre, avant leur arrivée et avant qu'ils commencent à développer leur projet d'évolution de votre race. Dans mon point de vue, il était juste de les combattre pour notre planète. Il y a 4943 années de votre temps exactement, les Elohim ont quitté la planète à nouveau pour des raisons inconnues. Pour nous, c'est une date importante, que nos historiens appellent la victoire. Parmi nous, nombreux étaient ceux qui prirent contact avec certaines de vos tribus, plus au sud, au cours des siècles suivants, et purent les convaincre que nous ne sommes pas le mal, ce que les extraterrestres voulaient leur faire croire. Pendant ces derniers 4900 ans, de nombreuses autres races extraterrestres sont arrivées sur la planète. Certaines utilisant les mêmes vieux enseignements, et les programmations de votre mental, se sont fait aussi passer pour des dieux, mais les Elohim eux-mêmes ne sont jamais revenus. Précédemment, ils avaient laissé la planète pendant une durée d'environ 1 millier d'années, c'est pourquoi nous nous attendons à leur retour quelques jours dans le futur, soit pour procéder à l'achèvement de leur projet, soit pour exterminer également la 7e création. Mais nous ne savons pas exactement ce qui leur est arrivé, pour répondre par avance à la question que vous alliez poser. Votre civilisation actuelle ne sait rien de son origine réelle, de son passé réel, de son monde réel ni de l'univers réel. Vous en savez très peu sur nous et notre passé, et vous ne savez rien de ce qui peut survenir dans le futur. Tant que vous ne comprendrez ni ne croirez ce que je dis, votre espèce sera en danger. Je vous dis la vérité parce que votre ennemi, ce n'est pas nous. Vos ennemis sont déjà là et vous n'avez rien compris. Ouvrez les yeux ou vous allez avoir des ennuis bientôt. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, alors vous devriez vous souvenir de ceci. Pourquoi pensez-vous que je ne vous crois pas? J'ai une certaine sensation que vous ne me croyez pas en dépit du fait que je sois assise ici devant vous. Tout ce que je vous ai dit au cours de ces 2 dernières heures est la vérité absolue sur votre monde. Combien d'espèces extraterrestres sont-elles actives sur Terre en ce moment? Nous en connaissons 14 races. 11 sont de cet univers, deviennent d'une autre bulle et la dernière, extrêmement avancée, vient d'un plan différent. Ne me demandez pas les noms. Presque tous sont imprononçables même pour nous. La plupart de ces races, surtout les plus avancées, vous étudient seulement comme des animaux, et ne sont pas très dangereuses pour vous ni pour nous. Nous travaillons avec certaines d'entre elles. Mais 3 races sont hostiles, parmi lesquelles celle qui a pris contact avec certains de vos gouvernements. Elle a échangé sa technologie contre du cuivre, et d'autres choses importantes et elle vous a trahi. Une guerre froide s'est passée, et est toujours en cours, entre 2 de ces races hostiles pendant ces dernières 73 années. Il semble que la 3e race ait été gagnante dans ce combat inutile. Nous nous attendons à une guerre plus chaude entre elles dans le futur proche, je dirais, dans les 10 à 20 ans qui viennent. C'est une évolution qui nous préoccupe. Ces derniers temps, il y a eu des rumeurs au sujet d'une 15e race, qui serait arrivée sur Terre, il y a seulement 3 ou 4 ans. Mais nous ne savons rien de leurs intentions, et nous n'avons pas encore eu de contact avec elles. Peut-être cette rumeur est-elle fausse. Que veulent les extraterrestres hostiles? Différents minerais, parmi lesquels le cuivre pour leur technologie, ainsi que votre eau, ou plutôt, l'hydrogène qu'elle contient, qui est une source d'énergie pour le processus de la fusion avancée, et certains éléments de votre air. De plus, 2 races s'intéressent particulièrement à votre corps, à vos tissus humains et à votre sang, car leur propre structure génétique est défectueuse à cause d'une mauvaise évolution et des radiations, pour ce que nous en savons. Ils ont besoin de séquences intactes en provenance de votre espèce ainsi que d'autres animaux, pour réparer leur système génétique encore et encore, mais ils ne sont pas capables de réparer complètement les défauts de leur ADN, parce que le vôtre n'est pas complètement compatible avec le leur. Ma propre espèce est absolument incompatible avec les leurs, aussi nous ne les intéressons pas. Ils essaient alors de provoquer des croisements entre eux-mêmes et vous en utilisant l'insémination artificielle, et des matrices artificielles. Nous supposons que la guerre à venir entre les 3 races, ou entre vous et l'une d'entre elles ou bien les 3, se fera pour la conquête des minerais, de l'hydrogène, de l'air et de l'ADN. Quelle est la raison des enlèvements? En partie, c'est lorsque les extraterrestres ont prélevé des échantillons d'ovules et de sperme. Quelquefois, les ravisseurs appartiennent à une autre race plus avancée, et ils veulent seulement étudier votre corps et votre esprit, qui intéressent certains beaucoup plus que votre corps matériel. Ils le font comme vous étudieriez un animal primitif. Comme je vous l'ai dit, ces races extraterrestres sont hostiles. Cela veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui pourrait vous arriver. Les personnes qu'ils ont enlevées en sont très rarement revenues vivantes. Si quelqu'un est capable de raconter un enlèvement, cela signifie, à mon avis, qu'il n'a pas rencontré l'une des races agressives, ou qu'il a eu beaucoup de chance d'en revenir vivant.
Les races avancées qui sont amicales ont aussi prélevé du sperme et des ovules, mais pour d'autres raisons. Vous avez dit qu'il y a seulement 14 races extraterrestres en activité sur la Terre. Mais pourquoi les humains qui ont vu des extraterrestres les décrivent de tellement de manières différentes? Je pense avoir déjà répondu à cette question. Ainsi que je vous l'ai dit, les races extraterrestres pour la plupart, ont des capacités mentales beaucoup plus avancées que les vôtres ou que les miennes. Même, il existe seulement une race extraterrestre qui ne possède pas ces capacités. Ils sont capables d'apparaître dans votre esprit et dans votre mémoire sous l'aspect qu'ils veulent, et cette image induite n'a rien à voir avec leur apparence réelle. Vous vous en souvenez comme d'humains normaux, ou comme de nains gris ou même comme d'animaux extrêmement bizarres, parce qu'ils veulent que vous gardiez de ce type de souvenirs, et quelquefois même ils veulent vous faire tout oublier d'une rencontre que vous avez eue avec eux. Un autre exemple. Vous vous souvenez que vous étiez dans l'un de vos hôpitaux humains normaux, et que des médecins vous examinaient, et vous ne réfléchissez pas plus à ce qui a bien pu vous arriver, peut-être, tant que vous n'avez pas réalisé qu'il n'y a pas d'hôpital dans la rue où vous pensiez qu'il se trouvait. Mais en fait, vous avez été examiné par eux dans l'un de leurs laboratoires. Vous ne pouvez pas vous fier à votre esprit dans ce cas. Ils apparaissent sous différentes formes dans le but de créer la confusion, et pour que les soi-disant témoins de l'enlèvement capables de se souvenir des événements, ou qui se croient capables de s'en souvenir, soient tournés en ridicule par l'opinion. Jusque-là, pour ce que nous en savons, ils ont réussi. Croyez-moi, il y a seulement 14 espèces d'extraterrestres sur cette planète, et seulement 8 d'entre elles enlèvement des humains en ce moment, pour ce que nous en savons. De plus, vos soi-disant enlevés ne l'ont pas toujours été, et certains extraterrestres de leur récit ne sont que le produit de leur imagination ou de leurs mensonges. Comment pouvons-nous nous protéger contre cette influence sur notre esprit? Je ne sais pas. Je doute que vous le puissiez, parce que votre esprit est comme un livre ouvert où ils peuvent lire ou écrire tout ce qu'ils veulent. C'est partiellement la faute des illogimes eux-mêmes, parce qu'ils ont construit, ou plutôt, mal construit, en partie intentionnellement, votre mental et votre conscience sans mécanisme de protection véritable. Si vous vous rendez compte que quelqu'un est en train d'essayer de manipuler votre mental, vous pouvez seulement vous concentrer sur cette supposition, et essayer d'analyser chacune de vos pensées et chacun de vos souvenirs. Très important, ne fermez pas les yeux, ce qui induit une forme différente d'onde cérébrale, qui vous rend plus accessible encore. Ne vous asseyez pas et ne vous allongez pas pour vous reposer. Si vous parvenez à rester éveillé pendant les premières minutes, vous pouvez peut-être essayer de filtrer les autres pensées et ondes cérébrales, et l'inducteur abandonnera au bout de quelques minutes, s'il n'obtient pas de succès, parce que cela va commencer à faire du mal à son propre cerveau. Ceci est très difficile et certainement douloureux, et cela peut vous faire du mal. Aussi, il vaut mieux ne pas essayer de résister, mais ce serait votre seule possibilité. Néanmoins, vous pouvez essayer de faire cela avec les races les plus faibles, pas avec les plus fortes. Que vouliez-vous dire par une race vient d'un autre plan très différent? Avant de pouvoir vous expliquer cela correctement, vous devez être capable de comprendre l'univers, et cela signifierait un enseignement de votre mental, y compris la suppression de certaines barrières, qui seraient peut-être inutiles, et prendraient plusieurs semaines. Quand je parle d'un enseignement, ceci ne signifie pas forcément un enseignement par des paroles. J'ai utilisé le mot plan haut niveau, parce que vous n'avez pas de meilleur mot dans votre vocabulaire. Dans ce cas, l'emploi du mot dimension serait absolument erroné, même en parlant d'une autre bulle, c'est faux. Car une dimension ne peut pas exister sans plan. Si vous étiez une race vivant dans un autre plan, ou bien au-dessus du plan, et que de plus, vous soyez capable sans technologie de pénétrer dans des plans, de telle sorte que votre corps n'est pas fait de cette sorte de matière que vous connaissez, alors vous seriez l'être le plus puissant que vous puissiez imaginer. Cette race très avancée que j'ai mentionnée s'est développée en dehors d'ici, et en fait ils ont évolué sur une échelle de milliards d'années. Ils seraient capables de détruire tout de vous, et de votre environnement avec une simple pensée. Nous avons été en contact avec eux seulement 3 fois au cours de toute notre histoire, parce que leur intérêt pour notre planète est différent de l'intérêt qu'ont les autres races. Ils ne présentent absolument aucun danger pour vous ni pour nous. Qu'est-ce qui va se passer quand la guerre va commencer? Il est très difficile de répondre à cette question. Cela dépend de la race ennemie et de sa tactique. La guerre n'est pas toujours la chose primitive que vous autres humains signifiez par ce mot. La guerre peut être menée à différents niveaux. L'une de leurs possibilités est la destruction de votre système social par influence sur vos leaders politiques. Une autre de leurs possibilités est l'utilisation de systèmes d'armes avancés, qui peuvent provoquer des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et d'autres désastres, y compris des inondations, qui pourront vous sembler naturelles. Les champs spéciaux induits par la fusion du cuivre, dont j'ai parlé précédemment, sont capables d'influencer votre climat d'une manière globale. Je pense qu'ils ne vont pas attaquer votre planète directement, parce que la civilisation humaine est faible, et parce que vous avez quand même la possibilité de détruire leurs vaisseaux, mais pas beaucoup d'entre eux. Je dirais que nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu'il puisse y avoir réellement une guerre chaude dans les prochaines années déjà. Je ne veux plus parler de ce sujet. C'est la fin de l'interview.
Voulez-vous dire une dernière phrase ou donner un dernier message? Ouvrez vos yeux et voyez. Ne croyez pas seulement votre fausse histoire ni vos scientifiques, ni vos politiciens. Quelques-uns d'entre eux savent la vérité sur de nombreux sujets, mais ils ne veulent pas informer le public, afin d'éviter la confusion et la panique. Je pense que votre race n'est pas aussi mauvaise que certains de mon espèce le pensent, et que ce serait dommage d'assister à votre fin. C'est tout ce que je peux dire. Parcourez votre monde les yeux ouverts, et vous verrez, ou peut-être pas. Votre race est très ignorante. Pensez-vous que qui que ce soit va croire que cette interview est la vérité? Non. Mais c'est une expérience intéressante pour mes études sociales. Nous nous rencontrerons à nouveau, dans quelques mois et vous me raconterez, ce qui s'est passé après la publication de mon message. Peut-être y a-t-il de l'espoir pour votre race. De retour avec vous sur ces révélations, ma foi, très garnies, très intéressant. Et j'ai pris des notes. J'ai pris des notes parce que maintenant, à la revue de cette vidéo avec vous, je comprends entièrement ses propos et je peux les comprendre absolument. Et même ses questionnements à elle, j'ai ses réponses. Imaginez-vous. J'ai pris ça en note. Vous avez écouté, elle vient de l'évolution des dinosaures. Elle impose ses pensées dans un groupe. Vous avez remarqué le gros ego, gros QI. La disparition de sa religion il y a seulement 16 000 ans. Elle parle aussi des races extraterrestres qui est sur Terre et tout ça en 2000 environ. Les années 2000. Alors je vous propose de faire un bilan de cette vidéo avec moi. J'ai pris des notes. On pourrait décortiquer tous ces propos, ma foi, très intéressant, dans une neutralité et dans une nouvelle vision. Alors, je vous propose ce bilan de cette émission Lacerta sur une prochaine vidéo, car celle-ci est beaucoup trop longue, malheureusement. Alors, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour le bilan. On va réviser ensemble tout ce qu'elle a dit et ce que cela implique. Voilà tout. Alors, à la prochaine et à bientôt. Au revoir.